a un jacquier qui est une espèce exotique. Elle a été introduite ici. Son aire naturelle de répartition, c'est l'Asie. Et elle est d'une importance pluridimensionnelle, à savoir sur le plan ornemental. Produit de l'ombrage, comme vous voyez là. Et sur le plan commercial, on va dire que le jacquier, déjà on en retrouve des plantations de jacquier qui son utilité, c'est son fruit que vous voyez là, c'est consommé par les hommes, beaucoup plus les Chinois. Si vous faites par exemple la zone du littoral dans le département de Mungo, vous allez dans les plantations du Haut-Penja, vous allez voir, c'est des espèces qu'on utilise là-bas comme brise-vent. Il y en a des plantations de ça là-bas. Donc son fruit là est commercialisé, on en consomme. Le drill fait partie aussi intégrale de la grande famille de grands singes qui sont très rapprochés au mandrill. Et la différence, vous allez observer, c'est que le mandrill, en fait, la face est rouge avec une coloration textile colorée, alors que chez drill, la face est toute noire avec la coloration au niveau aussi des soins derrière. Et généralement, ce sont les mâles qui ont cette trait de caractéristiques-là qui arrivent comme une second caractère en âge de maturité déjà. Il faut aussi noter que le drill et le mandrill sont des singes du même genre, mais d'espèces différentes. Parce que le drill, vous allez au niveau de son nom universel, on va vous parler de Mandrillus leucophaeus, alors que le mandrill en question, c'est Mandrillus sphinx. Le voir dans la nature justement. C'est une espèce qu'on retrouve dans les milieux de forêt. Et c'est aussi des bons nageurs, de très bons nageurs. Donc, en termes de régime alimentaire, c'est un végétarien. Il va manger des feuilles de patates, des feuilles de manioc, quelquefois les choux. La banane, lui, il en consomme aussi, les avocats. La taquiner là où en cas de l'énerver.
cette salle, nous allons découvrir les animaux qui ont vécu autrefois dans les eaux. Après les espérances de vie, ces animaux ont été taxidermisés. La taxidermie en question, c'est la science qui consiste à donner l'aspect vivant aux animaux morts. Et à l'intérieur du musée, on peut aussi trouver les espèces qu'on a formalisées, qui est le mécanisme qui consiste à garder du spécimen dans du format. Et à côté de ces deux techniques-là, nous avons aussi les trophées. Donc, vous entendez par trophée selon la loi forestière, tout ce qu'on peut voir sur l'animal à part sa chair. Ça veut dire les cornes, les peaux, les pointes d'ivoire, les crânes, constituent ce qu'on appelle trophée. Jardin zoobotanique de Beaubetier, placé sous la tutelle du ministère des Forêts et de la Faune, qui à travers un conservateur qui est le gestionnaire majeur ici, et entouré de plusieurs collaborateurs nommés et affectés par le ministre des Forêts et de la Faune, Gilles Doré Ndongo. Le jardin zoobotanique de Beaubetier est une structure créée en 1951. Et en termes d'objectifs, à date, le jardin zoobotanique de Beaubetier a 4 objectifs, à savoir la conservation, la protection de la biodiversité, sensibilisation et éducation environnementale, recherche biologique, attraction et loisirs. Il y a un 5e pan qui est non négligeable, sécurité du site. Le grand problème du zoo, justement, c'est la vétusté de la quasi-totalité des infrastructures. On a fait le tour, vous avez constaté. La majorité de nos cages en cours ne sont plus véritablement fonctionnelles, encore ne sont plus aptes à garder les animaux en toute sécurité. Bon, à côté de ça, le zoo aussi a un atout. L'atout que le zoo a, c'est que le zoo est en plein centre-ville de la ville de Yaoundé, facile d'y accéder. Et en termes de catégorisation, nous recevons des visiteurs ici ayant 2 ou 3 statuts. C'est-à-dire nous avons des visiteurs nationaux, naturellement des Camerounais, qui ont leurs tarifs. Nous avons des étrangers qui vivent au Cameroun, qui sont des résidents. Eux aussi, ils ont leurs tarifs. Bon, maintenant, on a les touristes ou encore les étrangers qui, eux aussi, ont les tarifs. Bon, maintenant, à chaque catégorisation de visiteurs, nous avons des tranches d'âge ou encore qui sont catégorisés selon qui sont des enfants, c'est-à-dire des enfants qui vont aller dans l'école de la maternelle jusqu'au CM2, ils ont un prix. Les adultes ou étudiants, ils ont un prix.